Tout s'est passé en même temps, en 3 mois, quoi. La mort de mon frère, la sortie de ce groupe, la vente de ma maison et l'expatriation. La force de l'emprise, elle est énorme. Il m'a fallu quand même, je pense, 10 ans pour vraiment être totalement libérée de ça. Comment vas-tu? Bonjour Marie-France, ça va super. Et toi? Oui, génial, génial. Avec ce temps, c'est magnifique. Tu as raison. Ok. Ça donne de l'énergie. Ouais. Donc, alors, est-ce que tu peux me dire en quelques mots qui tu es et ce que tu fais actuellement? Alors, qui je suis une femme Mhm. C'est ça, oui. qui a beaucoup voyagé, qui a été infirmière dans ma première vie, soins intensifs, humanitaires, beaucoup de voyages. Et puis depuis 35 ans, je suis thérapeute. Je me suis formée aux thérapies psychocorporelles et à l'hypnose en gros, hein. Et là maintenant, je vis au bord du lac Léman. On en voit un petit Mhm. bout là derrière. C'est Mhm. magnifique, à côté de Montreux en Suisse. Mhm. Et c'est juste génial, quoi. J'adore vivre dans cet endroit, ça fait beaucoup de bien. Ok. Donc, tu es bien dans ta vie et dans ta maison aujourd'hui. Ouais, vraiment, vraiment. Ça fait 2 ans et demi maintenant que j'habite ici. Tu n'y es pas pour rien. Mhm. On avait fait un petit travail ensemble, hein, par rapport à ma maison et tout ça. Mhm. Et puis c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup déménagé, vécu à plein d'endroits dans ma vie, même en Suisse. Quand je suis revenue en Suisse il y a 12 ans, j'ai vécu dans différents endroits de cette région qui s'appelle le canton de Vaud. Ok. Et je suis allée assez au nord du canton, dans des grands espaces de campagne, et de champs et de forêts. Et puis là, je suis vraiment arrivée ici. L'endroit m'a appelée, m'a ouvert les bras. C'est vrai que la beauté soigne beaucoup de choses et fait beaucoup de bien. Donc j'adore cet endroit. Le climat est vraiment il y a un microclimat en plus à Montreux. Mhm. On a des palmiers, on a des bananiers, enfin des fleurs exotiques dehors, c'est juste génial, quoi. Ok, super. Donc, tu m'as dit que tu étais thérapeute. Oui. Comment est-ce que tu en es arrivé à là aujourd'hui? Alors, en fait, je me disais thérapeute, mais je me dis plus accompagnatrice maintenant. Vraiment, j'accompagne les gens dans leur développement et à travers les crises qu'ils peuvent avoir. Il y a environ 35 ans, quand je suis revenue du CICR, c'est le comité, c'est la branche de la Croix-Rouge qui s'occupe de travailler dans les pays en guerre. Donc, quand je Oui. suis revenue de ces missions, j'avais fait pendant 6 ans, j'ai vraiment eu envie de me fixer et j'ai toujours rêvé d'être indépendante. Et puis, à l'époque, comme infirmière, on ne pouvait pas être indépendante. Et là, en revenant de mission, j'ai eu envie de travailler beaucoup plus avec mes mains, de manière, bien sûr, en infirmière, on travaille avec ses mains, mais je veux dire, à part le toucher, parce que j'ai toujours aimé ça. Donc, je me suis formée à du travail psychocorporel où on travaille vraiment entre le corps, on touche le corps et on fait les liens entre le corps et les autres niveaux, le niveau émotionnel, les croyances qu'on peut avoir, tout se retrouve dans le corps et si on utilise bien le corps, eh ben, c'est une vraie boussole dans la vie, quoi. Donc c'est ce que Ok. j'ai fait pendant très longtemps et puis après, je me suis formée à l'hypnose. J'ai fait un petit peu de tous ces outils, je les ai fait miens et ça me permet d'aborder la personne vraiment à partir de plein d'aspects différents et d'avoir une vision un peu globale, hein, et de pouvoir ainsi l'accompagner dans les moments de crise, de difficulté, de burn-out, etc. Mhm. Ok. Mais qu'est-ce qui t'a emmené justement aujourd'hui à être thérapeute en utilisant tous ces outils que tu as développés et que tu as fait tien Ouais. justement en fait? Ce que j'ai découvert, j'ai commencé il y a une vingtaine d'années, 25 ans, même un peu plus, à mettre la lumière sur mon parcours. J'ai grandi dans une famille aimante, il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là, etc. Mais j'avais un certain nombre de difficultés, mais moi, j'ai toujours passé par-dessus. J'ai toujours. Et une des difficultés que j'ai eues, c'est que vers l'âge de 14 ans, j'ai eu très, très, très mal au dos, vraiment à me rouler par terre. J'ai fait de la physio pendant plusieurs années. On m'a dit que j'avais des disques intervertébraux qui étaient fichus. Enfin voilà, j'étais un peu en surpoids. Mais bon, ça, c'était l'explication.
médicale, on va dire. Mhm. En faisant le travail de développement personnel par le corps, en approchant le corps d'une manière de qu'est-ce qu'il me dit, et avec les liens sur d'autres plans, j'ai vraiment compris que ces douleurs, donc au niveau lombaire, elles étaient extrêmement liées avec tout mon monde émotionnel et avec de la peur et de la terreur lié à un abus dans mon enfance, lié à du harcèlement scolaire, enfin voilà, et différents traumas que j'ai pu vivre aussi après en mission humanitaire dans les pays en Ok. guerre. Donc, Mhm. en fait, j'ai eu des stress post-traumatiques, mais moi, j'ai toujours été, j'y allais, quoi. Je m'écoutais pas, je me disais, faut y aller, faut pas Ok. s'écouter. Ok. Cette éducation judéo-chrétienne, hein, où, voilà. Ok. Et je me suis occupée des autres plutôt que de m'occuper de moi-même. Et il y a une trentaine d'années, quand j'ai commencé ce travail, j'ai commencé à aller regarder chez moi et à faire des liens. Et j'ai été fascinée, si tu veux, parce que finalement, j'ai commencé à pouvoir devenir maîtresse de ces douleurs et de comprendre et savoir écouter ce qu'elle me disait et écouter les peurs qu'il y avait derrière et Mhm. la vulnérabilité dans laquelle je pouvais être, alors que j'ai toujours été surtout pas me sentir vulnérable, surtout pas montrer mes faiblesses et tout. Donc là, il y a eu vraiment un gros changement et ça m'a vraiment ouvert des tas de portes. Mhm. Mhm. Mais finalement, tu as utilisé ton propre parcours personnel par rapport à tes douleurs, par rapport à ton métier. Et puis, comme tu dis, tu as toujours voulu aider les gens, accompagner les gens. Et tu as su, à travers tout ça, utiliser ton parcours pour aujourd'hui aider les autres avec ta sensibilité émotionnelle, avec tes outils corporels. Et ça, c'est fabuleux, en fait. Ah ouais, c'est génial. Avec les outils corporels et pas seulement maintenant en touchant, mais vraiment en amenant l'attention de la personne, en faisant de la visualisation. Et puis avec l'hypnose, on aborde les difficultés à partir de différents angles selon la personne, hein, ses sensibilités, ses préférences, entre guillemets et selon ce qu'on travaille et selon là où elle en est maintenant. Donc, ça veut dire que ça me donne une capacité de pouvoir jouer avec tout ça selon les besoins du moment de la personne à ce moment-là. Et ce que je t'ai Oui. pas dit quand même, c'est que tout ce travail psychocorporel, je l'ai appris. Alors, j'ai beaucoup appris pendant 15 ans, mais dans un groupe qui s'est avéré euh, exercer une influence. J'ai été sous influence pendant un certain temps, donc quand j'étais dans ce groupe. Et quand Mhm. j'en suis ressortie, on va dire un petit peu sectaire, hein, mais quand j'en suis ressortie, bah, ça a été un autre trauma. Et Eh j'ai, ouais. et j'ai dû apprendre à trier ce qui était à moi de ce qui Mhm. était à eux. Mhm. Donc là, maintenant, ça fait bientôt 20 ans hein, que je suis sortie de tout ça, mais je peux vraiment dire maintenant, avec le recul, à l'âge que j'ai, avec en ayant du recul par rapport à tout ce que j'ai pu vivre et de voir tout ça, tous ces différents traumatismes, je peux vraiment voir comment je suis arrivée à une résilience quand même, malgré tout, en repassant, il y a eu quand même des moments, il y a encore quelques années, où il y a eu comme des réactivations par des situations pas aussi dramatiques, entre guillemets, mais par des situations de la vie Mhm. qui ont réactivé ces traumatismes, mais qui m'ont permis, en fait, de vraiment aller dans la résilience complète, parce que cette fois, c'était avec une conscience vraiment beaucoup plus grande. Mhm. Et ça, c'est vraiment génial parce que si tu veux maintenant, je peux vraiment dire qu'il y a une résilience par rapport à ces mouvements et ces chahuts et ces chaos que j'ai pu traverser, Mhm. où ça m'a mis vraiment des fois dans des situations émotionnelles vraiment très down, hein. Vraiment, c'est vrai qu'il y a des fois où c'était vraiment. Je sais pas comment j'allais en sortir, hein. Mais bon, on dit qu'on n'a jamais
les épreuves plus grandes que ce qu'on peut On peut gérer. traverser et Mhm. qu'on a les outils, voilà. Ouais, 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 ouais. Mais disons que ça m'a permis de lâcher l'armure que j'avais mise depuis gamine, hein, Ouais. Mhm, mhm, partir au combat. mhm, C'était la combattante, j'avais besoin de toujours avoir quelque chose à combattre. mhm, Et mhm, que maintenant, j'ai toujours cette énergie, mais beaucoup plus douce avec moi-même, avec les autres, j'espère. mhm. Et puis, ouais, toute cette douceur que je pouvais exprimer déjà avant en étant en séance avec les gens, parce que c'est une qualité que j'ai et que j'aime avoir, mais avec moi-même, j'ai mis du temps à l'utiliser. Donc, si tu Ok. veux, toutes ces difficultés que j'ai traversées avec l'éclairage et la conscience et le recul que j'ai maintenant, ça, c'est l'avantage de l'âge, hein. Mhm, Ça me permet vraiment de pouvoir savoir ce que d'autres peuvent traverser et de mhm, pouvoir eh ben, les accompagner dans ce chemin parce que j'ai fait le chemin un petit peu avant, quoi. mhm, mhm. Et tu dis souvent que arrivé à la cinquantaine, il y a eu un shift, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Est-ce que Alors tu peux oui. en dire plus? Alors, à la cinquantaine, ça a été un énorme effondrement parce qu'il y a eu une congruence d'événements en même temps, dans une même période, c'est-à-dire, je suis partie de ce groupe dont je te parlais, Yes. qui fait que toute la communauté, ça faisait 15 ans que je gravitais là-dedans, j'étais dans les enseignants chevronnés, j'avais mon école, etc. Tous les gens de cette communauté, toutes les personnes m'ont tourné le dos du jour au lendemain. Voilà. Ok. En plus, on m'a retiré ma licence d'enseignement. Donc, j'avais plus de travail parce que le 90% de mon travail, c'était d'enseigner. Ok. J'ai dû vendre ma maison. J'avais plus de Mhm. travail, voilà, j'ai dû vendre ma maison. Et puis surtout, dans cette même période, j'avais un petit frère qui avait 32 ans à l'époque, hein, qui est décédé d'un cancer après 1 an et demi, 2 ans de lutte contre la maladie. Mhm. Donc c'est un énorme, si tu veux, tous mes fondements, toutes mes fondations, une grande partie de mes fondations se sont complètement effondrées. Mhm. Donc, c'était vraiment un énorme effondrement. Ok. Je suis partie à l'étranger pendant 3 mois en Amérique latine où j'avais des amis proches qui y vivaient. J'ai voyagé, je me suis lavé la tête. Et puis après, j'ai vécu pendant 4 5 ans en Espagne. Et, Ok. et à partir de là, en fait, j'ai dû petit à petit récupérer qui j'étais, aussi Mhm. au niveau de ma pensée, parce que je me suis rendu compte que je ne pensais plus par moi-même, alors que Ok. j'étais quelqu'un qui avait plein d'idées et qui me posait sans arrêt des questions, très curieuse. Les dernières 2 années, peut-être même 3 où j'étais avec eux, je me posais plus de questions. Enfin, je m'étonnais moi-même. J'avais une telle loyauté que je m'interdisais de les critiquer et voilà. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui était trop. Il y avait un tel déséquilibre que tout d'un coup, tout a pété. Donc, et tout s'est passé en même temps Mm. en 3 mois, quoi. En Ah trois ouais, mois. ouais. La mort de mon frère, la sortie de ce groupe, la vente de ma maison et l'expatriation. Donc, c'était un ébranlement très, très profond, mais qui a été salutaire, hein. Oui, en fait, la vie t'a emmené dans ces situations ultra intenses et en plus tout ensemble pour quelque part t'obliger à aller regarder ce que tu ne voulais peut-être pas voir ou que voilà quoi, tout simplement. Et en fait, là, avec tout ça, tu pouvais plus ignorer. C'est comme si mon âme, elle a dit, bon, bah, Marie-France, là, franchement, elle n'y comprend rien du tout. Maintenant, ça suffit, il faut qu'on y aille à On fond va les envoyer ballons du parce lourd. que sinon, elle est perdue. Et ouais, ouais, ouais. Et ouais, ouais. Et finalement, du coup, alors, quelles ont été tes plus grosses prises de conscience à travers cet effondrement, à travers tout ce changement ultime? Alors,
la reconstruction, elle s'est faite en plusieurs étapes et sur plusieurs années, tu peux imaginer. Mhm. Alors, je dirais que j'ai réalisé par étapes, hein, parce que tu n'arrives pas à réaliser d'un coup D'un coup. l'ampleur de l'emprise. Et ça, quelqu'un qui n'a pas été sous emprise ne peut pas réaliser. Et c'était Ouais. même pas une emprise dans le couple, hein, c'était par rapport à un mentor, à un enseignant, à quelqu'un à qui j'ai donné mon pouvoir d'une certaine manière. Mhm. Et donc, j'ai pris conscience petit à petit. Il y a un truc, je me souviens, c'était incroyable. C'était dans les 6, 9 mois après que je sois partie. Je me souviens, le soir, j'étais en train de me brosser les dents. Et puis, tout d'un coup, je réalise, je me pose une question par rapport à un bouquin que j'étais en train de lire. Puis tout d'un coup, je me dis, ah, Marie-France, tu te reposes des questions. Excellent, waouh, j'adore. Et c'était incroyable, mais je me souviens de ce moment comme si c'était hier, hein. Et tout d'un coup, Parce je me qu'avant, suis tu ne te posais plus de questions, en fait. Tu étais sous... Maintenant, je te dis, et puis je lui avais dit, mais c'est bizarre, j'ai plus d'idées nouvelles, je me pose plus de questions. Puis il avait noyé le poisson, évidemment, parce que lui, il savait bien pourquoi, hein. Mhm. Mais la force de l'emprise, elle est énorme. Donc, si tu veux, j'ai pris conscience petit à petit. J'ai recommencé à travailler dans un endroit où je connaissais personne, en Espagne et tout. Pendant 4, 5 ans, puis après, je suis revenue en Suisse. Mais j'ai dû me réapproprier aussi ce que j'avais appris, Mm. dû trier, parce qu'il y avait des choses qui disaient qui étaient justes. Mais il y avait plein de conneries en même temps, je veux dire, parce qu'en fait, lui, son but, il n'était pas honnête, en fait. Lui, il Mhm. voulait juste nous exploiter, nous faire travailler, Mhm. nous Mhm. mettre notre nez dans notre caca et notre histoire passée pour pas qu'on ait de clarté sur ce qui se Mm. passait devant nous, quoi. C'est ça. Mais c'était impressionnant. Donc, il m'a fallu quand même, je pense, 10 ans pour vraiment être totalement libérée de ça. Mais Ah bon, oui. ça s'est passé quand même les premières années, ça a été le plus gros. Et puis après, quand je te dis 10 ans, il y a eu des petits trucs encore. Et Mhm. j'ai eu la chance d'avoir des gens autour de moi, des amis, de la famille, qui m'ont beaucoup soutenu, aidé, qui ont été bienveillants, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que tu as honte quand tu sors d'un truc comme ça. Et c'est ça. Tu as honte et tu te dis, mais j'ai été stupide, j'ai été Comment bête, comment j'ai pu comment permettre t'es ça? tombé là-dedans? Et Voilà. ouais, ouais. Et en fait, ça se passe tellement souvent, il y a plein de gens qui vivent ça à des niveaux différents, Mm. hein, Mm. des niveaux différents. Donc, en fait, ce trauma-là m'a permis de me reconstruire et cette fois d'aller encore vraiment plus au cœur de qui je Ouais, suis, ouais, plus ouais. près de vraiment ce que je veux dans la vie et ce que je ne veux pas, et ce que je peux faire et ce que j'ai envie de transmettre en fait maintenant, tu vois. Et oui, et oui, et oui. Et justement, aujourd'hui, après ces 10 ans, après tout ça, en fait, hein, tout ça réuni, comment est-ce que tu te décrirais? Qu'est-ce que tu as retenu? Qui tu es, en fait, aujourd'hui? Ce que je peux voir, c'est qu'il y a un fil rouge dans ma vie. Depuis toute petite, je voulais être infirmière ou médecin. C'était mon rêve. J'avais 5, 6, 7 ans, je l'avais déjà. Donc, c'est ce que je suis devenue. J'ai voulu Mhm. voyager, j'ai voulu être indépendante. Je suis indépendante. Donc, tout ça, en fait, voilà. Bah Je oui. peux dire que je suis une femme qui est une battante, qui a pu se relever, et ça, j'en suis fière, de certaines grosses difficultés. Et que Mhm. maintenant, ma mission d'âme ou ce pourquoi je me sens faite, c'est vraiment d'accompagner particulièrement les femmes, parce que je pense que je comprends encore mieux les femmes que les hommes, mais ça limite pas, voilà, Mhm. d'accompagner ces personnes qui ont eu des grosses difficultés, qui se sont toujours un peu battues, qui sont allées à la force de leur poignet, de leur intelligence et de leur suradaptabilité et tout ça, Mhm. qui en ont marre
qui se sentent fatigués, qui se sentent plus à leur place, qui ont parfois le sentiment de l'imposteur parce qu'on les voit comme des femmes fortes, puis au-dedans, il y a des fois où elles se sentent dans une vulnérabilité totale, hein. Ben, je me sens vraiment proche d'elles et vraiment avoir l'envie de les accompagner. Et puis, ce que j'aimerais rajouter, c'est que actuellement, avec la situation au niveau mondial, qui se passe. Il y a Mhm. énormément de peur, d'angoisse, de terreur, d'insécurité, de sentiments d'insécurité et de vulnérabilité qui remontent à la surface, mais qu'il y a aussi tout ça qui remonte au niveau transgénérationnel parce qu'on transbahute avec nous, on transporte dans nos cellules, je pense, enfin, je ne suis pas la seule à le penser, toutes ces mémoires. Mhm. Et je pense, moi, Ouais. que c'est au contraire une opportunité maintenant pour guérir tout ça à un niveau personnel, mais que ça va bien au-delà que le niveau personnel. Déjà, quand je travaille Mhm. avec quelqu'un, ça, ça influence son microcosme, ça veut dire toute sa famille, ses amis, ses enfants, tout Ouais. ça, voilà, ça, il y a vraiment un effet plus large. Et puis là, moi, je vois quelque chose de plus grand, qu'on a vraiment maintenant une opportunité de pouvoir guérir d'anciennes choses, d'anciens traumas, d'anciennes douleurs, d'anciennes horreurs qui Mhm. perdurent en nous et qui font que on rentre dans des batailles, dans des rancœurs, dans des choses auxquelles on s'accroche. Enfin voilà. Hmm. Waouh. En fait, au-delà de ta propre expérience de vie, aujourd'hui, tu estimes que la vie dans laquelle on est, en fait, et tous les événements du quotidien, c'est comment utiliser tous ces événements ben, pour nous guérir un peu plus, pour libérer un peu plus notre arbre généalogique et la planète en général. Exactement. C'est incroyable. Exactement. C'est incroyable. C'est drôle parce que je parlais de ça avec une amie cette semaine et Oui, effectivement, cette amie, elle n'était pas consciente que son expérience était en train de guérir plus grand que elle, oui, pas que elle, tu vois. Et oui, ce que tu me dis là, c'est juste incroyable parce que cette amie, elle m'a dit que elle est tellement encore à son niveau dans sa douleur, on va dire, oui, ben qu'elle oui. n'a pas encore la force ou le réflexe de voir au-delà. Et en fait, elle était euh, étonnée et en même temps finalement excitée de voir qu'il y avait un plus grand plan derrière tout ça. Et c'est exactement ce que tu dis, parce qu'en fait, au lieu de tomber dans la victimisation, dans oh Exactement. mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on va vivre, comment, qu'est-ce qu'on va devenir? C'est en fait, c'est qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau pour, pour utiliser tout ça et pour grandir encore plus, guérir la Exactement. planète. Et tu vois, quand il y a quelque chose qui est plus grand que toi, tu as plus de motivation que quand c'est, entre guillemets, que pour toi. On est tous comme ça. Exactement, exactement. Et tu vois, je vais te J'adore. raconter une histoire, hein. Ça me vient comme ça, puis je pense que ça peut être instructif aussi pour les gens qui vont écouter cette vidéo. Quand je voulais vendre ma maison, tu te souviens, j'ai eu une Mhm. locataire qui a vraiment Oui. abusé de moi, dans le sens Ok. où, en fait, elle me payait pas de loyer, et elle voulait pas partir. Mhm. Et vraiment, enfin, et puis elle me demandait plein de choses. Enfin, elle a traité ma maison d'une horrible manière. Je l'ai retrouvée dans un sale état. Mais elle a vraiment, et toi, tu avais mis le mot sur abuser. Et Mhm. et quand j'ai entendu ce mot, ça a vraiment fait écho à mon abus dans l'enfance, hein. Mhm. Et là, j'ai compris que c'était ça que je devais nettoyer Mhm. le, le mien, mais aussi, on a toutes les femmes, pratiquement, on porte ce trauma en nous, quoi. Il n'y a qu'à voir tout ce qui sort maintenant. Je veux dire, on le porte, Mhm. nos mères, nos grands, enfin, ma mère, je pense pas, mais je veux dire, nos grands-mères, dans nos lignées, etc. Mhm. Et le fait d'aller nettoyer ça,
ça m'a permis vraiment de reprendre mon pouvoir, parce que quand on est abusé, on donne le pouvoir à l'autre. On se sent Tout à fait. abusé, on donne le pouvoir à l'autre. De reprendre mon pouvoir et de tenir, mais de faire en sorte que finalement elle parte et qu'elle me rende ma maison, parce qu'en fait, il y avait le risque en Espagne, c'est comme ça, hein, qu'elle Exactement, ouais, ouais, ouais. donc c'est vraiment à partir d'une situation dans la vie actuelle. Comment la vie, elle t'emmène des situations, elle te fait vivre des trucs et que si tu les vois et que tu es d'accord de passer à travers et d'avoir peur et d'avoir mal, et nanana, nanana, que finalement, hop, tu ressors nettoyé Oui, et plus solide et avec, tu en retires des pépites en fait. mais Et moi, ouais. c'est ça que je veux pouvoir montrer aux gens et qu'ils arrivent à retrouver leurs pépites et leur cœur. Mm, mm. Ouais, j'adore, 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 j'adore. Ben voilà En quoi. tout cas, les femmes qui seront accompagnées par toi dans leur traumatisme, dans leur chemin de vie, personnellement, j'estime qu'elles ont beaucoup de chance parce que tu as vécu tellement, tellement de choses à différents niveaux que aujourd'hui, tu as de quoi les accompagner parce que tu t'es libéré toi-même de ça. Mhm. Et du coup, aujourd'hui, tu as les épaules pour accompagner d'autres personnes parce que tu sais, tu vois, tu perçois. Enfin, voilà quoi, ça Ouais, fait vraiment ouais. partie de toi, en fait, tout ça. Mhm. Ah ouais, merci. Ah ben, merci à toi. Et moi, c'est ce qui me fait vibrer, si tu veux. C'est vraiment Mais parce que ouais, je me mais je sens comprends utile. tellement. Mais oui, mais oui, mais oui. Comment, en fait, mettre notre propre expérience au service des autres, au service de l'humanité? Mhm. Parce que, en tout cas, personnellement, je crois au fait que la vie nous met dans des situations pour les traverser et pour ensuite en faire quelque chose pour l'humanité. Parce que Absolument. si on garde nos histoires, on sort de là, mais ça reste juste pour nous, ok, j'ai fini et bye bye, ben, en quelque sorte, il manque l'étape d'après, en Un peu fait. stérile. Mais c'est comme toi. C'est ça. C'est comme toi, hein, quand tu as voulu vendre ta maison à Exactement. La Réunion, puis que tu n'y arrivais pas, puis maintenant, regarde ce que tu fais avec les gens qui n'arrivent pas à vendre leur maison, et puis comment ils se découvrent. Exactement. C'est Comment ils se génial. découvrent, exactement. Et justement, avec cette amie-là que je parlais tout à l'heure, c'est ce que je lui ai dit. Comment mon histoire à moi, ces 4 ans où j'ai essayé de vendre, euh, vu comme ça peut paraître waouh, 4 ans, mais mon Dieu, c'est pas possible. Moi, j'ai une cliente qui m'a dit l'autre jour, mais si ça continue comme ça, moi aussi, je vais rester 4 ans comme toi. Genre, allô, c'est pas possible, qu'en fait. Mais, mais avec le recul, je sais que ces 4 ans ont été essentiels, essentiels pour que je devienne celle que je suis aujourd'hui et pour qu'aujourd'hui je puisse transmettre C'est aux ça. autres Ouais, c'est ça. euh, ce C'est que je... vraiment transmettre, hein. Et c'est ça. Mm. Et donc oui, effectivement, il faut un certain temps. Oui, on a envie que ça passe vite, mais en même temps, un bébé, ça prend 9 mois pour être Eh ben, construit. ouais. Un arbre, ça prend des dizaines d'années. Ben, c'est comme ça. Ben, il y a des noix de coco qui mettent 12 ou 15 ans, je sais plus, à mûrir, hein. Et voilà, c'est ça. Donc, Les cocos fesses. Bon, ben écoute, en tout eh bien, cas, ouais. écoute, merci en tout cas pour ton partage. Merci beaucoup à toi, Laurence. Belle continuation dans ce que tu fais, Marie-France. Pareillement, et puis à la prochaine, hein. Puis à la prochaine. Bye bye.